Salut. Ariana. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Avant ça, merci d'avoir ouvert. Je voulais simplement te féliciter, en fait. Parce que tu as été super beau concert aujourd'hui. Tu étais venu? Oui. Mais je ne vais pas nier qu'au début, j'étais un peu effrayé quand j'ai vu que tu étais choqué, mais ensuite tu t'es mise à chanter. Et tu as été absolument magnifique, tu sais ça. D'accord. Merci et... Ça aurait été préférable que tu m'envoies un message ou une note vocale, tu ne crois pas? Tu n'avais pas vraiment besoin de venir jusqu'ici. Je suis... fatiguée. Ariana, attends. Mais je suis aussi venu pour te dire autre chose, en fait. Je voulais que tu saches que je suis allé voir un spécialiste et je voulais te dire aussi que le docteur m'a dit... non. Bonsoir Wilson. Tout va bien, Driana? Oui, Henri, merci. D'accord. Avant que tu te fasses des idées, Wilson. Je m'en vais. Non. Henri est venu vivre ici. Mais l'appartement est très grand et il y a 2 chambres ici. Il n'y a rien entre nous et je ne sors pas avec Henri. Je sais que je ne te dois pas d'explication, mais je te connais. Bonne nuit alors. Repose-toi. Toi aussi. Déjame demostrarte todo mi amor. He decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia de amarnos a la escondida. Pero te veo y se me olvida. Je ne mens pas quand je te dis que je veux être avec toi, tu sais. Laisse-moi te montrer mon amour. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé qu'on devrait mettre fin à notre relation. Cette relation interdite. Al infierno y a la dicha, ay amor. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit? Rien. Continuons, c'est tellement bon. Oh, il ne C'est vrai? s'arrête pas. Allez, vas-y. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Tu me crois maintenant? Identique aux originaux, n'est-ce pas? De bonne qualité. Eh bien, c'est vrai. Tiens, c'est pour toi. Ce n'est qu'une partie de l'argent. Je n'ai pas toute la somme parce que j'ai eu énormément de mal à rassembler tout cet argent. Mais ne t'inquiète pas, je tiendrai parole. Ce que je gagne au bar n'est pas suffisant. Mais je te donnerai l'argent, je te le promets. Mon ami, tu me mets dans l'embarras.
L'amitié et les affaires sont deux choses différentes, n'est-ce pas? Tu me connais bien. J'ai donné ma parole. Je vais te payer. Très bien. Mais je te donne que quelques jours. J'ai falsifié les documents. Je t'ai même permis d'avoir une sécurité sociale avec des fonds de compensation. Tu dois être discret pour qu'elle n'examine pas les documents en profondeur. Non, mais si les papiers sont bons, je ne pense pas qu'ils vont suspecter quoi que ce soit. Impressionnant. Merci. Je te préviens. À partir de maintenant, tu devras apprendre à vivre à 100% comme George Spina et payer des impôts pour ne pas être soupçonné. Dorénavant, Alfredo Osorio, il est mort et enterré. Y aunque pase el tiempo, y aunque pasen los años, aunque cada día avance más el calendario, yo sigo esperando que vuelvas a mí y que me devuelvas las ganas de vivir. ¿Y qué tal si regresas y te cuido como no lo hice? ¿Y qué tal si reparo el daño y sano tantas cicatrices? Llevo noches bebiendo y recordando el día en que te fuiste. Si tú no me perdonas, quedaré borracho, solo y triste. Solo dime que sí, y yo seré feliz. Solo dime que sí, que aún mueres por mí. Solo dime que sí, y yo seré feliz. Solo dime que sí, que aún mueres por mí. Chérie. Je viendrai te voir ce soir. D'accord? D'accord. Ne me fais pas attendre. Tu dois être prête. Oui, oui, je ne vais pas te faire attendre. T'inquiète pas. Et n'oublie pas que je n'aime pas les surprises. Compris, mon amour? Crois-moi, je ne vais rien faire. Et je ne vais pas te donner des raisons de t'inquiéter. Fais-moi confiance. Je veux qu'on soit en bons termes. D'accord. C'est ce que j'aime entendre. Allez, vas-y, entre. D'accord. Va travailler. Oui, au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vas-y. Au revoir. Monica, Salut. tu es arrivée 17 minutes plus tôt. Et tu arrives beaucoup plus tôt ces derniers temps, c'est sûrement parce que ton mari t'amène ici souvent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je préfère quand tu viens tôt, je peux te voir plus longtemps. Il m'emmène sur sa moto et c'est beaucoup mieux. C'est plus rapide. Je peux préparer le petit déjeuner, aller me changer, prendre de l'argent, en allant à la banque et acheter un magnifique puzzle pour toi. Oui, je pourrais t'apprendre comment jouer. De cette façon, tu pourras les assembler avec moi, ce sera marrant, tu ne penses pas? Non, je ne suis pas douée. Oui, c'est vrai, tu n'es pas doué. Tu joues très mal et je peux t'apprendre. Je veux être patient avec toi, moi aussi. Achète-moi un puzzle de 2000 pièces. Mais avant qu'on y joue, je pourrais en trouver un autre que j'aimais bien lorsque j'étais petit. On pourra commencer avec ça le temps que tu t'habitues à jouer. D'accord, bonne idée. Je vais me changer. Je vais le chercher. J'arrive. Vous savez, excusez-moi de ne pas être au meilleur de ma forme aujourd'hui, mais j'ai travaillé pendant plusieurs jours, vous savez,
J'ai écrit plusieurs chansons. J'ai apporté 8 chansons. J'ai tout fait à la guitare. Avec un programme très basique que j'ai à la maison, mais rien de vraiment professionnel. Vous avez saisi l'idée, donc tenez. Si vous les écoutez, vous allez aimer. Je vais les écouter. Mais je ne sais pas ce que vous attendez et je ne veux pas que vous ayez de faux espoirs. Monsieur Libardo, vous m'avez déjà entendu chanter et je sais que vous aimez ma façon de chanter, en fait. Et c'est pourquoi je veux que vous vous concentriez quand vous allez écouter les chansons que j'ai faites. Vous pourriez même enregistrer un album, qui sait. On peut les écouter? Écoutons une seule chanson. Et dites-moi si elle vaut la peine ou bien pas. Et je n'insisterai plus. C'est simple, n'est-ce pas? Allez, écoutons ça. Y aunque pase el tiempo, y aunque pasen los años, aunque cada día avance más el calendario, yo sigo esperando. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien que ça. Vous voyez? Oui, je dois l'admettre, j'aime bien votre chanson. Et cette chanson transmet des sentiments et suscite beaucoup l'émotion. Vous voyez? Si cette chanson avait quelques arrangements et de bons musiciens, elle marcherait. Et vous avez écouté qu'une seule. Vous devez écouter les autres, monsieur. Attendez. Il y a un problème. Vous ne m'avez pas encore convaincu que vous avez du talent jusqu'à maintenant. Je suis sûr que vos chansons sont bonnes. Vous comprenez? Mais la situation a changé maintenant. Il n'y a pas d'argent pour investir dans ce genre de projet pour le moment. Écoutez, je sais que ce ne sera pas facile et... je sais que ce sera difficile, mais vous avez déjà les chansons. Montrez-les aux autres producteurs et ils seront peut-être encouragés à investir, qui sait. Je ne sais plus quoi faire pour essayer de vous convaincre. Je peux le faire moi-même. Mais je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'argent pour ce projet. Je n'ai pas d'argent, je n'ai plus rien. D'accord? Vous pouvez peut-être les montrer à la Mona. Elle est la seule à pouvoir investir dedans. Hein? Peut-être a-t-elle résolu le problème économique qu'elle avait. Elle pourrait enregistrer l'album. Non, je ne préfère pas, non. Elle ne pourra pas m'aider, en fait. C'est vous qui devez m'aider, monsieur. Vous avez déjà les chansons et je sais que vous les aimerez. Prenez le temps de les écouter et... vous n'allez pas le regretter, monsieur. C'est d'accord. Et je veux bien les écouter pour vous. Mais je vous le répète, en ce moment, nous n'avons pas d'argent. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Courage! Si c'est vous qui le dites. Ah, ne soyez pas triste. Soyez patient et ayez foi. Patience. Pardonne-moi, Bernardo. Si je ne fais pas ça, Raoul risque de me tuer. Solo quiero pedirte perdón. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. Je ne sais pas quand je me suis rendu compte que je t'ai laissé autant négliger, Felisa. Tu l'as tellement négligé, Adriana. On l'a perdu à cause de toi. Soy un hombre, y ahora dejo mi orgullo. Solo quiero pedirte perdón. Sé muy bien que te lastimé, pero eres en mi vida lo mejor. Je vais devoir être honnête, Zili. Je pense que ce n'est pas vraiment le bon moment pour ça, en fait. Comment ça, Wilson? Zili, je connais toutes les implications qui viennent avec la création d'un album. Et pour le moment, je trouve que ma vie est un véritable désastre. Elle est complètement brisée. Et je n'ai pas le temps pour ça pour l'instant. Mais merci quand même. Si te amo más, cada día más.
Est-ce que tout va bien? C'est ce que vous m'avez demandé. Tout semble être en ordre. Je vais transmettre ces documents aux ressources humaines afin qu'ils puissent rédiger le contrat et que vous le signiez le plus vite possible, d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire si ce sera long? Non, c'est rapide. J'ai besoin que vous commenciez dès que possible. Je ne veux pas qu'Adriana voyage encore en taxi. J'ai besoin que quelqu'un reste avec elle, à tout instant. Je comprends. Et je serais très heureux de faire ça pour elle. Parce que je suis aussi un ami d'Adriana. Excusez-moi, de Madame Adriana. Vous connaissez Adriana? Oui, Elle est là. effectivement. Adriana, je te présente ton nouveau chauffeur. Et il dit qu'il te connaît déjà. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Georges? Comment ça va? allez-vous? Bien, je vais bien. Eh bien, on dirait que la vie est remplie de belles surprises. C'est lui qui va devenir mon chauffeur? C'est bien ça. Le destin nous réserve aussi de belles surprises. Je suis content de travailler pour toi, de pouvoir être à tes côtés et de pouvoir te Ça me soutenir. rend très heureuse parce que de cette façon, je n'aurais pas à me sentir bizarre avec toute cette histoire de chauffeur. Au fait, vous ne travaillez pas dans le bar de Victor? Ah, D'accord. oui, je comprends. Je vais tout lui à dire fait. merci. Adriana, on m'a dit que Wilson t'attend dans le hall d'entrée. Wilson? Mais pourquoi? Excusez-moi une seconde, je dois vite aller régler ce problème. Ah, je ne peux pas y croire. Wilson. Adriana. Wilson, qu'est-ce que tu fais là? Écoute-moi. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas juste débarquer ici, c'est mon lieu de travail. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça, d'accord? Je sais. Non. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. Je t'en supplie, Wilson, va-t'en. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, ne t'en va pas. C'est la dernière fois, et je ne vais plus t'embêter. Je te promets que je ne vais plus te déranger, et je suis juste ici pour m'excuser. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Ce que j'ai fait était ignoble. Alors pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir causé autant de problèmes au travail. Et avec tout le reste. Parce que je suis un idiot qui est beaucoup trop jaloux, en fait. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais jaloux, Adriana, mais... Mais peut-être que j'étais jaloux parce que j'ai réalisé que je ne serai plus dans ta vie. Alors pardon pour ça. Tu sais que je suis un homme et j'admets que j'ai eu tort, Adriana. Parce que je ne t'ai pas soutenu. Parce que j'ai douté de toi. Et il n'y a pas meilleure femme que toi, d'ailleurs. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que j'ai quand même osé te reprocher le décès de notre fille. Même si je sais que ce n'est pas vrai. J'essayais simplement de mettre la culpabilité sur quelqu'un parce que j'étais aveuglé par la rage de ne pas pouvoir être père, tu vois ce que je veux dire? Et c'est toi la coupable que j'ai trouvée. C'était une erreur. Alors pardon 1000 fois, Adriana, parce que je t'ai causé énormément de souffrance. Souffrance que je ressens maintenant. Tu sais, Adriana, je ne sais pas quand j'ai compris que j'ai osé faire l'erreur de blesser la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Mais pardonne-moi d'avoir été aussi stupide. Je veux simplement que tu me pardonnes, Adriana. Et si jamais on se croise, je veux qu'on se salue sans aucune rancune. Du moins, je l'espère. Tu n'as plus besoin de pleurer. Arrête de pleurer. Pour moi aussi. Ça a été très dur pour moi aussi. Je sais, Adriana. Non, attends. Et il y a aussi autre chose que je dois te dire. Et je ne peux pas te le cacher. Ne dis rien, Il faut Wilson. que je te dise que... Ce n'est rien. Écoute-moi, je ne peux pas te le cacher. J'ai fait l'amour avec une autre femme. Mais ce n'est arrivé qu'une seule fois. C'est la vérité, Adriana. Et je l'ai fait avec Zully, la femme qui m'a aidé à passer l'audition pour Pigneres, tu vois. Pardonne-moi, je sais que je ne le mérite pas, mais je veux simplement que tu me pardonnes d'avoir fait ça. C'est donc pour ça que tu es venu, pour pouvoir avoir la conscience tranquille. Adriana. Pourquoi voulais-tu me dire ça? Pourquoi, Wilson? Je ne suis pas le genre de personne à faire des erreurs et à garder le silence, tu sais. Tu aurais mieux fait de te taire. Tu as ta vie maintenant et moi aussi j'ai la mienne. Tu devrais passer à autre chose.
et m'oublier. No soy nada sin ti, ya no quiero sufrir, no quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a Regarde. aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, no soy nada sin ti. De rodillas te pido otra vez perdón. Est-ce que je peux t'expliquer ce qui s'est passé? M'expliquer quoi? Que tu n'as pas accepté qui tu es vraiment? J'étais avec mon fils, que voulais-tu que je fasse? Je ne sais pas. Non, je crois que je sais. Je ne voulais pas qu'il me traite comme un simple étranger. Tu ne comprends vraiment pas. Si, je comprends très bien. Que ce qui s'est passé entre nous n'a été qu'un moment, rien de plus. Maintenant, il va falloir que je m'excuse. Juste pour avoir pensé que ce serait le début de quelque chose de beau. Mais non. Non, ce n'est pas ça. Moi aussi, je veux... Arrête, Henri. Ce n'est rien. Nous sommes tous les deux des adultes après tout. Si tu ne voulais que ça, pas de problème. Mais j'espère que la prochaine fois, tu feras en sorte que tes intentions soient claires pour que je puisse décider malgré tout que je veux faire partie du plan que l'autre personne a derrière la tête ou non. On pourrait en parler en personne et pas au téléphone? Pourquoi faire? Juste pour écouter ton discours que tu es un homo confus? Non, pour t'expliquer ce qui m'est arrivé. Non, j'ai entendu ça de nombreuses fois et je suis vraiment fatigué, Henri. J'ai beaucoup lutté pour que les gens finissent par m'accepter tel que je suis. Je n'ai pas envie de retourner en adolescence. Parce que tu as honte de t'accepter comme tu es. Ce n'est pas facile, Santiago. Je sais que ça ne l'est pas. Mais c'est ton combat. Et je pense que c'est une bonne chose que tu aies décidé de le faire. Mais je ne peux même pas continuer à attendre que tu te décides à sortir de ton placard. Comprends-moi. Tu sais, des plans d'un soir, j'en ai énormément. Je ne veux pas avoir un autre, Henri. Bonne chance. Bonne route. Monsieur Wilson, vous pouvez rentrer. D'accord. Merci. Ça s'est mal passé avec lui? Non, ce n'est rien. Ça va aller. Rien que je ne sache pas déjà. Je suis désolé. Je crois que c'est terminé entre nous maintenant. Tu devrais te reposer quelques heures. Non. Respire un bon coup et... Non, 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 il faut que je dois me sortir de cette situation, je dois penser à autre chose parce que je vais devenir folle. Il faut que je finisse la chanson. Oui, allons finir la chanson, je dois finir la chanson rapidement. Je vous félicite, votre chanson est excellente. Mais j'y vois de la rancune. Oui, il y a beaucoup de rancune en fait. Oui. Non, malheureusement, je ne suis pas intéressé. Pour l'instant, nous ne recherchons pas de musique de ce style. Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas chanter au moins? Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est mon atout. J'ai vraiment une belle voix, vous savez. Laissez-moi au moins chanter pour vous, voyons. Une seconde. Adri, c'est le dernier refrain. Après ça, on pourra s'en aller d'ici, d'accord? S'il vous plaît. Une seconde. Faisons une pause, Beto. Oui, patron. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Wilson est venu me dire qu'il a fait l'amour à une autre femme.
comprends pas pourquoi il est venu me dire une telle chose. Après m'avoir dit pendant tout ce temps que c'est de ma faute, que c'est à cause de mon travail qu'on a perdu notre fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui a changé pour que l'homme que j'aime soit comme ça. Non, je devrais plutôt dire l'homme que j'aimais. Adriana, parfois la vie est comme ça. Parfois nous n'avons pas les réponses. La seule chose que je peux te dire, c'est que je serai toujours là pour toi, à t'écouter, jusqu'à ce que tu trouves les réponses. Parce que je peux te promettre que tu les auras. Merci. Repose-toi maintenant. Tu as tellement de choses qui te fatiguent l'esprit en ce moment. Moi aussi, j'ai des choses. Oh non, attends, donne-moi quelques secondes, c'est bon. J'ai juste besoin de boire un peu d'eau et on pourra... On n'a pas terminé aujourd'hui. On finira demain. D'accord? D'accord? Monsieur Georges. Bonjour, mademoiselle Adriana. Où veux-tu que je t'emmène? Allons à l'appartement. Tout va bien? Oui, c'est... Ça va. Allez, entre. Mais laissez-moi chanter pour vous. Bon, c'est de musique dont nous parlons, n'est-ce pas? Écoutez-moi et décidez ensuite. Vous comprenez, sans me vanter, je suis l'un des meilleurs, croyez-moi. Mais je ne doute pas de votre talent. Mais vous savez, nous sommes un petit label et nous avons déjà 3 chanteurs de ce genre. Et pour être honnête, pour le moment, nous ne sommes pas vraiment intéressés par ce genre de projet. Cette explication a plutôt l'air d'être une excuse. Il y a 3 chanteurs de musique triste. Lequel d'entre eux se sont vus proposer un contrat chez Disco Pineres, hein? Aucun, mais moi j'en ai eu un, monsieur. Écoutez-moi. Si vous aviez eu un contrat avec Disco Pineres, qu'est-ce que vous faites ici alors? Pourquoi est-ce que nous parlons? Ils avaient de problèmes de financement, mais ils m'ont proposé un contrat. Je vous dis la vérité, monsieur. Vous pouvez très bien être le meilleur chanteur du monde de ce style. Mais sachez que pour moi, vous êtes un homme qui a franchi la porte de mon bureau, exigeant que je l'écoute chanter? Non, 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 c'est juste que vous n'avez pas écrit une seule chanson qui ait eu du succès. Même avec votre talent, personne ne vous connaît. Bien sûr que personne me connaît. Personne ne m'a jamais donné une chance, et même pas vous d'ailleurs. Tout le monde a le droit d'avoir une chance dans ce monde, monsieur. Alors, donnez-moi 5 minutes, monsieur. Je veux simplement que vous me donniez 5 minutes pour prouver que moi je suis... Calmez-vous, vous n'aurez pas une seule minute. Je n'ai plus rien à vous dire maintenant. Allez, sortez de mon bureau. Je m'en vais. À mon avis, vous ne savez pas reconnaître une opportunité en or, monsieur. Et ça, ne me claquez pas la langue, je suis pas votre femme. Et souvenez-vous de ce visage. Vous venez de perdre le meilleur chanteur de ce style de musique. Enfoiré de snob. Je n'ai plus envie de le voir. Je veux dire, il a perdu l'opportunité de sa vie. Il est vraiment bête. Il n'y a donc rien entre vous deux? Nous deux? En fait, la relation que nous avions n'était que pour avoir l'album. Après ça, il ferait mieux de ne pas revenir. Il devrait continuer à être mariachi le reste de ses jours. Gritaré por donde vaya cuánto te adoré y que nadie pueda amarte como yo te amé. Cuando todo se termine y todo se acabe en sí, hasta entonces, alma mía, no me olvidaré de ti. Mademoiselle Adriana? Juste Adriana, monsieur Georges. Monsieur Georges, est-ce qu'on pourrait changer d'itinéraire? Comme tu veux. Oui, ce n'est pas un problème, je t'assure. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Au cimetière d'El Paraiso, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de repousser le vol? Oui, bien sûr. Pas de problème. Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui, s'il vous plaît? Cela dépendra de l'heure. 1 minute. Laissez-moi voir s'il y a des places disponibles. Oui, effectivement.
Il y a une place pour le vol d'aujourd'hui à 14h cet après-midi. Ce changement aura une incidence sur le coût du billet. Et de combien? Cela coûtera un peu plus que la moitié du billet. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas payer ça. Ce n'est rien. Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement dans notre agence. Non. Non, non, je ne peux pas payer. Non. Et le billet au même prix? Le prix normal? Et quand est-ce que le vol le plus proche partira? Il sera dans 15 jours. Qu'allez-vous faire? Dois-je faire votre réservation? Salut mon neveu, et merci de m'avoir appelé aussi vite. T'es un expert en informatique et ce genre de choses, n'est-ce pas? Tu peux pirater un téléphone? Non, ce n'est pas illégal du tout. C'est le portable de ma femme. Ouais? Comment t'expliquer? C'est que je soupçonne que ma femme est en train de me tromper en ce moment. Tu vois? Ah, tu vois? Les femmes sont comme ça. Je te le dis, ouais, je te le dis. Elles savent comment cacher leur vrai visage. Ouais. Et fais en sorte que tout ça reste entre nous, d'accord? Ouais. Non, t'as pas à t'inquiéter, je ne dirai rien à Monica, elle ne saura rien, t'inquiète. Je t'envoie le numéro. D'accord, à plus. Ferme ça maintenant. On peut discuter? J'y vais. Assieds-toi. Je sens que hier on a beaucoup parlé et que je ne t'ai rien dit. Je sais que je ne suis pas une fille facile. Je n'ai pas arrêté d'être un fardeau pour toi. Non, ma chérie. Ce n'est pas du tout vrai. Si, c'est vrai, maman. Tout comme il est vrai que tu n'as pas été la meilleure maman du monde. Depuis que papa est mort, tu as disparu de ma vie. Tout d'un coup, ce qui m'emmenait au spectacle et aux présentations de l'école, c'était Camacho, la Chiris ou tes gardes du corps. Mais toi, tu n'étais jamais là. Manu, J'ai eu une relation pendant plus de 6 mois avec mon petit ami et tu ne le connais pas. Invite-le à la maison, d'accord? Pour que je puisse apprendre à le connaître un peu plus. Il ne s'agit pas de ça, maman. Il s'agit que toi et moi comprenions que nous sommes deux étrangères qui habitent sous le même toit et qui ne se parlent jamais. Monsieur Georges, pouvez-vous m'acheter des fleurs, s'il vous plaît? Je vais rendre visite à la tombe de mon père. Je vous attends, merci. Après la mort de papa, je pensais que je t'avais déçu. Et que c'est pour ça que tu ne m'aimais plus du tout. Et que tu t'es éloigné de moi sans donner d'explication. Mais non. Mais je comprends maintenant. Je comprends que c'est à cause de ton travail que tu voulais me protéger et que ce n'est pas de ta faute. Ma princesse. Pardonne-moi. Je ne voulais plus me taire, je devais tout te dire. Ne me demande pas pardon. Parce que maintenant, moi, je sais ce qui se passe. Et c'est pour ça que je te demande d'arrêter ce que tu fais. Je ne veux pas te retrouver morte. Je ne veux pas me souvenir de toi avec des mariachis dans un cimetière. Et pourquoi? Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît.
Profite du fait que nous soyons à l'heure pour que tu cesses de travailler ici. Tu sais, j'ai essayé, Manuela. J'ai tout essayé, mais c'est vraiment impossible. Il y a bien une autre option. Il y a bien un autre moyen. Va à Interpol. Fais semblant d'être morte. Trouve un détective privé pour nous aider Manuela, à nous cacher. cela n'arrive que dans les films, tu vois. Mais dans la vraie vie, quand on demande de l'aide, on ne sait pas à qui faire confiance. Il y a bien une porte qui n'a pas été ouverte. Partons d'ici. Partons loin d'ici, là où personne ne nous connaît. Pas de luxe, pas d'argent, pas de garde du corps, juste toi et moi comme une mère et une fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis parfois inutile. Mais je te le jure, maman, si tu dis oui, je ferai tout mon possible pour nous sortir de là. J'ai besoin de toi. Maman, promets-moi que tu vas sortir de ce calvaire. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je vais te le répéter. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'à chez moi. D'accord, depuis tout petit, je me suis toujours senti un peu différent. Gay? Pour les membres de ma famille, ce mot n'existait pas. Pour eux, il y avait aberration, abomination, monstruosité. J'étais un enfant, Santiago. Ce n'est pas ce que je voulais être. Tu sais que lorsque j'avais 13 ans, mon père m'a vu avec un voisin. Il m'a attrapé et m'a frappé à la poitrine si fort que je suis tombé. Et il m'a répété tant de fois que je devais être guéri que j'ai fini par y croire. Tu veux venir dans le salon? Merci. Tu as une minute ou tu es trop occupé? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais rompu avec Wilson? Il s'est avéré... qu'il m'a encore brisé le cœur. Ça fait mal comme quand tu es mort. Il était avec une autre femme, il a couché avec une autre femme. Après toute cette jalousie, tout ce manque de confiance, toute cette culpabilité que j'avais, papa, il m'a fait passer pour une mauvaise mère. Mais c'est lui qui n'avait pas la conscience tranquille. C'est uniquement parce que cette femme est venue le chercher une fois. Et elle est venue le chercher à la maison parce qu'elle lui avait décroché une audition. J'étais tellement... Je n'ai rien vu. Et ensuite, il est venu tout avouer. Il est venu m'avouer ce qu'il avait fait. Comme si ça allait changer quelque chose à ce qu'il avait fait, comme si... Papa, ça me met tellement en colère, je ressens tellement de rage. Cette colère que je ressens est contre moi-même. Parce que quand je le vois, j'ai envie d'aller vers lui et de lui dire qu'on peut être ensemble. Qu'on peut être heureux. Comme nous l'étions auparavant, tu vois, oui, c'est ça. Mais il faut que j'arrête. Toi, tu es avec Dieu dans les cieux. Pourquoi ne pourrais-tu pas me venir en aide? Pourquoi ne lui demandes-tu pas de m'aider à le faire sortir de mon cœur? Fais-moi oublier cet homme pour de bon, je t'en prie. Tu dois m'aider, d'accord? Aide-moi, je t'en prie, papa. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment honte. Que vous me voyez comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Tenez ça. C'était les préférés de mon père. Alors, tu as aimé d'autres hommes avant? Oui, à l'université. Mais nous avions vécu des expériences similaires et nous ressentions beaucoup de honte. Mais il était plus courageux que moi. Et? Martin. Oui, c'était son nom, Martin.
Mais au final, il n'a pas supporté la honte, les moqueries et s'est suicidé. Je suis désolé. Depuis cet incident, j'ai pris la décision de garder mon secret, de faire taire ces pulsions que j'avais. Je voulais juste une vie normale. Ou peu importe ce que ça signifie pour la plupart des gens dans cette société. Je me suis marié, j'ai eu Juan Dario. Mon fils représente tout pour moi. Et pendant plus de 20 ans, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à la famille que j'avais formée. Jusqu'à ce que je me sépare de ma femme et que je te rencontre. Tu sais, Henri, je pense que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu n'arrives pas à savoir si tu aimes les femmes ou si tu aimes les hommes. Tu dois choisir. Je sais que je n'ai jamais ressenti pour ma femme ce que j'ai ressenti pour Martin. Ou ce que j'ai ressenti pour toi après ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est le début de quelque chose ou non. Ni toi ni moi ne pouvons le savoir. Mais je ne veux pas que tu aies l'impression que je me suis servi de toi. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Et je comprends aussi que tu ne veux pas commencer quelque chose de mal que tu as déjà vécu. Je peux le comprendre, mais... Si jamais tu vois l'opportunité, si tu vois la chance que... Je le répète, Henri. J'ai tout fait pour sortir du placard et je ne veux pas y rentrer à nouveau. Je ne veux plus avoir de relations secrètes. Mais comprends-moi aussi, je ne veux pas juste annoncer une telle nouvelle à ma famille, à mes amis, à mon fils, et que je ne suis pas la personne qu'ils pensaient que j'étais. Bien sûr que si, je sais que ce n'est pas facile, mais de ma propre expérience, c'est possible. Donne-moi du temps. D'accord? Donne-moi un peu de temps. Et je réussirai à rassembler le courage dont j'ai besoin pour leur parler et leur dire qui je suis. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.